quand la femme entra dans la pièce. Elle vit son mari les mains enchaînées. Ses pupilles étaient rouges et son humeur instable. Mais elle n'eut aucune peur. Elle lui caressa le visage. Soudain l'homme brisa les chaînes et l'attrapa à la gorge. Le majordome ordonna aux gardes d'intervenir. Mais elle fit signe de ne pas approcher. Au moment où l'homme allait perdre le contrôle, la femme l'embrassa soudain, puis planta une seringue dans sa nuque. L'homme la repoussa, puis s'effondra sur son épaule. Tout le monde était choqué, car personne n'avait jamais pu contrôler sa maladie. Peu à peu l'homme retrouva la raison. Elle dit au grand-père qu'il fallait une injection chaque nuit pour le guérir. Le grand-père accepta qu'il rentre dans leur chambre. L'homme, ne voulant pas la fatiguer, lui demanda de se reposer. Mais elle insista pour le soigner. Après l'injection, la femme voulut partir. Mais il commença à pleuvoir. Et la pluie rendait l'homme plus vulnérable. Elle dit qu'elle resterait jusqu'à ce qu'il s'endorme. L'homme s'endormit profondément. Et elle éclata en sanglots. Ses larmes tombèrent sur sa main, craignant qu'il ne la voie pleurer. Elle posa sa tête sur la table et fit semblant de dormir. L'homme était perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme pleurait soudainement. En fait, la femme était revenue à la vie. Dans sa vie précédente, elle était morte mystérieusement, sans savoir qui l'avait tuée. L'homme, dans sa douleur, avait perdu le contrôle, détruisant toute la ville. Il serra son corps en disant qu'il la ramènerait à la maison. Son âme ne pouvait que tout voir depuis le ciel. Plus tard, il découvrit que le meurtrier était son propre oncle. Elle était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit lui, et que celui qu'il aimait vraiment était ce mari qu'elle avait toujours rejeté. Après sa vengeance, l'homme renvoya tous les domestiques, remplit la pièce de roses blanches, puis les enchaîna ensemble. Il voulait la retrouver. Elle tenta de l'arrêter, mais en tant qu'âme, elle ne pouvait rien faire. Quand elle rouvrit les yeux, elle découvrit avec stupeur qu'elle était revenue à la veille de leur mariage. Cette fois, elle n'a plus fui. Elle entra dans sa maison, décidée à devenir une épouse aimante.